On m'a demandé à plusieurs reprises dans les commentaires de vous faire une vidéo sur comment je tournais et comment je montais mes vidéos, les applis que j'utilisais, etc. Alors pour commencer, je vais d'abord vous dire quelque chose. J'ai été super étonnée qu'on me pose cette question parce que je trouve que je suis encore hyper novice dans la création de vidéos, en tout cas du point de vue de la qualité. Je galère encore moi-même parfois à les tourner, à les monter, etc. Donc j'ai été étonnée qu'on me pose cette question parce que je trouve pas que mes vidéos ont un niveau optimal, on va dire. Après, il est clair que quand on regarde les premières vidéos que j'ai créées sur ma chaîne en août 2021, il y a quand même une différence. Il est certain que j'ai bien évolué depuis ce moment-là. Mais en tous les cas, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire cette vidéo? Parce que j'ai quand même déjà acquis quelques petites techniques. J'ai une routine qui fonctionne bien, qui est très très loin d'être parfaite. Je suis loin d'être une pro, mais au moins je me suis dit que je pouvais quand même déjà vous expliquer ça pour ceux qui veulent démarrer. Et puis aussi, n'hésitez pas, si vous êtes pro là-dedans, à me faire des retours. Si vous pensez que je peux améliorer certaines choses, ça me fera toujours plaisir aussi. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. En plus de ça, le matériel que j'utilise en ce moment me satisfait quand même. C'est un matériel qui commence à coûter cher, mais qui n'est pas non plus digne des plus grands monteurs vidéo. Donc pourquoi pas, ça peut quand même vous donner des idées et vous donner aussi une idée de budget. Donc cette vidéo, elle est destinée aux débutants qui veulent ouvrir leur chaîne YouTube ou qui viennent de l'ouvrir et qui veulent un petit peu savoir comment se passe le processus de montage vidéo et le matériel nécessaire. Et vous allez voir que j'utilise très peu de matériel en ce moment parce que comme vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos précédentes, je suis en train de faire un tour en Europe en van aménagé avec quelques petits arrêts dans des maisons parfois pour vous tourner des vidéos. Mais donc je voyage très très léger puisque dans un van on a très peu de place. Donc vous allez voir que c'est assez minimaliste au niveau de ce que j'utilise. Je vais d'abord vous expliquer comment ça se passe avant de pouvoir tourner une vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Ensuite je vous donnerai quelques astuces au niveau du montage et aussi je vous expliquerai le matériel que j'utilise. Et enfin je vous expliquerai comment je fais mes vignettes. Je pense que j'ai aucun conseil à vous donner là-dessus, mais je vous l'expliquerai quand même. La première chose que vous allez faire, c'est de trouver une idée de contenu pour votre vidéo. Donc pour ça, je vous conseille d'abord de regarder s'il y a de la demande pour le sujet que vous voulez aborder, parce que tous les sujets ne bénéficient pas de recherche, donc c'est vraiment important de vous assurer d'abord, est-ce qu'il y a de la demande pour ce genre de sujet. Alors, j'utilise deux méthodes pour cette partie. La première méthode que j'utilise, c'est que je regarde sur l'outil Answer de Public. Answer de Public, c'est un outil de recensement des mots-clés qui sont tapés sur Google. Vous tapez un ou deux mots-clés dans la barre de recherche et il va vous montrer exactement ce que les gens tapent sur Google. Vous allez pouvoir voir quels sont les sujets exacts que les gens recherchent le plus, parce que si c'est recherché sur Google, il y a de fortes chances pour que les gens ils aillent aussi sur YouTube chercher leurs réponses. Personnellement, j'utilise de manière gratuite parce qu'on peut faire 2 recherches par jour, donc je m'organise comme ça, un petit peu tous les jours à faire mes recherches, mais si vous en avez besoin de manière un peu plus intensive, il y a une version payante aussi. Deuxième outil que j'utilise, et c'est ici un outil payant, c'est TubBuddy. C'est l'outil que j'utilise pour faire mes recherches de sujets, mais aussi ensuite qui va m'aider pour la mise en ligne de ma vidéo, donc c'est vraiment un outil qui est vraiment pour les youtubeurs. Je l'ai pris depuis le départ quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'avais vu un tutoriel de Nicolas Rica qui en parlait et il avait super bien expliqué ça et je me suis dit ok, ça c'est vraiment un truc dont j'ai besoin et depuis je l'utilise tout le temps, donc j'ai toujours mon abonnement en cours et franchement j'en suis hyper satisfaite. Vous allez taper un sujet dans la barre de recherche et l'outil va vous dire à quel point il est recherché, si c'est un sujet qui est fort compétitif ou pas, et en plus de ça il vous donne des idées de mots-clés pour quand vous allez poster la vidéo. Si ça vous intéresse, je vous mets mon lien affilié ici si vous voulez soutenir la chaîne et aussi dans la description. Ensuite, une fois que j'ai trouvé le sujet de ma prochaine vidéo et que j'en ai défini le titre, je vais utiliser Notion pour m'organiser. Généralement, je vais planifier tout mon contenu sur Notion à peu près une fois par mois et je vais essayer de trouver des idées de vidéos et de planifier des sujets pour les 2-3 mois à venir. Et si vous avez regardé ma vidéo où je parle des 7 outils que j'utilise le plus dans mon quotidien et qui me permettent d'être plus productif, vous avez certainement entendu parler de Notion et vous avez vu un petit peu comment je l'utilise. J'utilise un tableau sur Notion qui est très basique mais hyper efficace où je mets le titre de la vidéo, je mets la date à laquelle je compte le publier et je mets aussi l'état d'avancement, si c'est à monter, à tourner, etc. Et ça me permet vraiment de m'y retrouver, de savoir où j'en suis dans l'état d'avancement de chaque vidéo. Notion, c'est un outil entièrement gratuit, donc n'hésitez pas à en profiter. Alors, deuxième étape, maintenant, on va faire le script de la vidéo. Avant, j'utilisais un prompteur vidéo, donc c'est un écran derrière lequel vous mettez votre téléphone et vous faites défiler un texte et vous le lisez, ou en tout cas, vous pouvez suivre où vous en êtes. Ça fait maintenant à peu près depuis déjà 1 an, voire en tout cas quelques bons mois, que je l'utilise plus parce que je trouve que c'est très bien pour avoir une vidéo qualitative parce que bah oui, vous allez bien parler, etc. Et donc maintenant je préfère vous faire du contenu qui est un petit peu plus naturel, auquel j'ajoute peut-être des petits bafouillements et des mots qu'il faut pas, mais c'est pas grave parce qu'au final je trouve que c'est plus fluide. Donc là en ce moment ce que je fais, c'est que je fais des gros points de ce que je vais parler et puis j'essaye dans ces gros points de faire des sous-points pour vraiment avoir toutes les idées et rien oublier. Et de là je lis les points et je vous parle de ce que je dois parler. Évidemment pour faire ça, ça nécessite de connaître son sujet, donc
Donc si vous n'êtes pas encore assez sûr de vous, vous pouvez sans souci utiliser un prompteur et vous entraîner plusieurs fois à le faire et vous allez voir, ça va être de plus en plus naturel. Alors ensuite, on va parler de tout ce qui est matériel et de conseils que j'ai pu observer au fil des vidéos. La première chose que je trouve très importante, ça va être la manière dont vous allez positionner votre appareil par rapport à votre visage et à votre corps. Donc j'avais beaucoup de mal avant à le positionner, je savais pas si c'était trop haut, trop bas, et maintenant je trouve que ce qui donne le meilleur résultat, c'est vraiment de positionner, vous voyez, l'appareil à la hauteur des yeux. Donc en tout cas, moi les lentilles ici sont à la hauteur de mes yeux et je trouve que c'est ce qui donne le meilleur résultat. Après, ça dépend un petit peu de l'effet que vous voulez donner dans vos vidéos, mais moi c'est le résultat qui me satisfait le plus. Deuxième chose très importante, la lumière. Alors j'ai longtemps utilisé des spots, donc c'était des spots à lumière blanche que je positionnais de part et d'autre de mon appareil. Mais je trouve que c'est assez artificiel comme résultat. Bon, ça peut passer si vous avez vraiment pas d'autre choix ou si vous avez une maison qui est très sombre, mais vraiment, le meilleur résultat que vous pouvez obtenir, c'est de vous positionner face à une fenêtre. Ici, j'ai 2 fenêtres devant moi et c'est vraiment ce qui va inonder la pièce de lumière, qui va mettre votre visage en évidence aussi. Mais voilà, le mieux, pour moi en tout cas, c'est de se positionner face à la lumière naturelle. Alors au niveau du son, j'ai longtemps utilisé un petit micro Boya que j'avais acheté, je crois, une quinzaine d'euros sur Amazon, donc vraiment pas quelque chose de cher. C'était un petit micro-cravate que vous positionnez où vous le souhaitez sur votre col. C'était pas exceptionnel au niveau du son, mais en attendant, si vous voulez commencer, ça fait tout à fait le job et ça m'a permis déjà de faire, je crois, déjà une 50aine de vidéos avec cet appareil, voire peut-être même plus. Je vous mettrai de toute façon le lien de tout ce dont je parle dans la description, comme ça, si vous voulez aller voir et voir ce qui est un petit peu dans votre budget, vous pouvez sans problème le faire. Et il y a quelques mois, je me suis offert un nouveau micro qui est ce petit bijou de chez Logitech. C'est un Blue Yeti. C'est un micro qui est très connu parmi les youtubeurs, certainement pas le plus cher, au final j'ai pas payé si cher que ça, et c'est déjà une super qualité et ça va suffire je pense la plupart du temps, en tout cas moi je vais encore beaucoup l'utiliser. C'est un micro qui coûte entre 90 et 130 euros en fonction des versions et des couleurs que vous voulez et aussi des périodes, parce qu'il y a des périodes de l'année où il est un peu plus cher, donc ça c'est un petit peu à voir. Au niveau de l'ordinateur, alors j'ai été toute ma vie sous Windows, mais depuis que j'enregistrais des vidéos, j'avais énormément de bugs. Alors peut-être que mon ordinateur ne suivait pas, mais il était déjà très puissant. Et en fait, le déclic que j'ai eu, c'est qu'une fois, j'ai fait toute une journée d'enregistrement vidéo. Donc j'ai enregistré, je crois bien 5 ou 6 vidéos ce jour-là. Quand j'ai tout mis sur l'ordinateur, en fait, j'ai eu un crash et j'ai tout perdu. Et là, vraiment, ça a été un déclic de me dire, j'en peux plus en fait de travailler dans le vide. Et j'ai trouvé que sur Windows, j'avais énormément ce genre de choses. J'avais des crashs tout le temps. Et donc je me suis dit stop, ok, ici je vais passer sous Apple parce que c'est l'outil de référence pour faire ce genre de choses. Et il est clair que Apple coûte cher, on est d'accord, ça m'a fait mal de mettre ce prix-là. Si vous commencez, évidemment, un ordinateur de base va suffire. Assurez-vous quand même que vous savez faire du montage vidéo parce qu'il doit quand même y avoir une certaine puissance derrière pour ça. Donc voilà, en tous les cas, Apple, il y a rien à faire. C'est peut-être un petit peu plus compliqué quand on n'a pas l'habitude, mais on s'y fait très vite. Et au final, ça permet de faire des très bons montages vidéo et c'est très fluide. Et je suis loin d'être une pro Apple, donc je ne fais pas de la pub pour Apple, loin de là, je vous explique simplement le matériel que j'utilise en ce moment. Et enfin, j'arrive à la caméra. Je rappelle que je suis pas une pro Apple, mais j'utilise un iPhone. J'ai investi dans un iPhone Pro Max, le 15, parce que c'est quand même mon outil de travail. Je devais changer de téléphone et je me suis dit, bon, autant prendre un téléphone qui en même temps me permet de me filmer. Comme ça, c'est 2 en 1. Et il y a rien à faire. La qualité, j'en suis très satisfaite. En fait, le téléphone peut paraître cher, mais quand vous regardez les caméras vidéo que vous pouvez trouver sur Internet pour vous filmer, si vous voulez vraiment avoir une bonne qualité, ça va commencer au moins à 1000 ou à 2000 euros. Donc je me suis dit, pour ce prix-là, autant prendre un iPhone, le meilleur qu'il y a sur le marché en ce moment, parce que personnellement, j'ai pas envie de commencer à devoir faire des réglages avec une caméra, à devoir régler la luminosité, etc. Et donc moi, j'ai juste envie de pouvoir appuyer sur enregistrer et d'y aller, quoi, de pas perdre de temps avec ça. Et c'est pas toujours utile d'acheter spécialement le dernier. Je crois qu'à partir du 13, déjà, il y a une très bonne qualité vidéo. Après, il n'y a pas que Apple non plus, il y a plein d'autres marques de smartphones en ce moment qui les concurrencent et qui sont excellents en qualité vidéo. D'ailleurs, je vais vous mettre le classement des meilleurs smartphones pour la qualité vidéo. Je vais vous mettre ça dans la description, comme ça, si vous devez faire un choix, vous voyez le meilleur qu'il y a sur le marché en ce moment. Et dernière petite astuce aussi, que j'ai appris il y a quelques semaines, franchement, je me suis sentie bête, c'est que la lentille arrière de votre téléphone est toujours meilleure que la lentille avant. Alors, je le savais, mais je ne savais pas à quel point ça faisait la différence. Et donc, je me filmais toujours avec la lentille avant, parce que évidemment, je voulais voir l'écran, je voulais me voir à l'écran,
l'écran pour être sûr que ça enregistre toujours, parce qu'il y a plus d'une fois où votre caméra peut se couper parce qu'on vous a appelé, vous l'avez pas vu, etc. Mais la lentille arrière, il n'y a rien à faire, c'est une autre définition, donc franchement n'hésitez pas, filmez-vous avec l'arrière de votre téléphone. Si vous avez peur de ne pas voir si ça se coupe, etc., n'hésitez pas à mettre un miroir devant. Mais en tous les cas, vous aurez un bien meilleur rendu quand vous filmant par l'avant. Ensuite, pour me filmer et pour fixer mon téléphone, j'ai un bête trépied pliable. Franchement, j'ai acheté ça il y a quelques semaines avant de partir en voyage et j'en suis hyper ravie. J'ai un trépied en dur à la maison qui me prend une place de dingue et en fait, si j'avais su, j'aurais remplacé ça par ce trépied pliable depuis longtemps parce que c'est un trépied dont la taille est réglable. Donc vous pouvez même vous filmer debout, assis, vous pouvez le poser sur une table. Vraiment, c'est super pratique et vous pouvez le régler en paysage ou en portrait. Donc voilà, franchement, moi j'en suis très très contente. Et c'est un 3 en 1 parce que c'est à la fois un stick, un trépied de table et un trépied classique. Donc c'est hyper compact pour prendre avec vous. Ça coûte entre 15 et 30 € sur Amazon. Encore une fois, je vous mettrai le lien. Mais vraiment, je trouve que si vous n'avez pas beaucoup à investir, ça fait vraiment vraiment le job. Et comme je vous l'ai dit, je le remplacerai par le trépied que j'ai chez moi parce que je n'en ai plus l'utilité. Franchement, ça prend trop de place. Ça c'est bien mieux, ça se plie, ça se met dans le tiroir et on n'en parle plus quoi. Une fois que la vidéo est tournée, je vais devoir utiliser un logiciel de montage pour couper toutes les parties où je ne parle pas, où il y a du blanc, et toutes les parties où je bafouille aussi et tout ça. Le logiciel que j'utilise, il s'appelle Wondershare Filmora. Et pour être honnête, je suis très ravie du logiciel, mais pas spécialement de la mentalité de la boîte en général. Pour vous expliquer très rapidement, j'ai acheté le logiciel, je l'ai installé sur mon ordinateur, j'ai voulu m'en servir également sur mon smartphone parce que j'ai vu qu'il y avait une appli smartphone. Et en fait, même si vous avez payé l'abonnement pour l'ordinateur, vous allez devoir payer un autre abonnement à part pour le téléphone, ce que je trouve absolument pas logique. Et la deuxième mauvaise surprise que j'ai eue avec eux, c'est que, donc comme je vous l'ai dit, j'étais sous Windows, j'ai dû passer sous Apple. La version Windows et la version Apple sont pour eux deux choses différentes et donc j'ai dû payer à nouveau 1 an d'abonnement entier alors que mon abonnement il n'était pas du tout fini. Donc voilà, franchement ça m'a pas du tout plu. D'ailleurs j'ai cherché à acheter un autre logiciel, j'ai même essayé Adobe Premiere Pro. Mais sincèrement, je ne vous le conseille absolument pas si vous êtes débutant. C'est vraiment la galère, il y a plein de choses à apprendre. Et surtout, c'est vraiment destiné pour moi plutôt aux monteurs pro. Parce que chaque petite action que vous allez faire avec le logiciel, ça va prendre énormément de temps. Il y a énormément de réglages à faire. Donc c'est pas un logiciel basique, c'est un logiciel qui est excellent, qui est très puissant, on peut tout faire avec. Mais il va pas vous faire gagner du temps en fait. Si vous voulez faire des montages simples et rapides, c'est pas du tout le logiciel qu'il vous faut. Donc voilà, en tout cas Filmora permet de faire la plupart des choses basiques qu'on doit faire et aussi si on ne s'y connaît pas, c'est vraiment un logiciel qui est pas mal. Alors pour ma vignette, j'utilise Canva parce qu'on a des modèles qui sont déjà tout faits. Je vais pas vous donner plus de conseils là-dessus parce que franchement, les vignettes sont la chose avec laquelle je galère le plus. Je trouve que je n'ai rien à vous apprendre là-dessus parce que je ne suis pas moi-même satisfaite de mes vignettes. Mais en tous les cas, voilà. C'est sur Canva que je les prends la plupart du temps. Vous avez des modèles, donc vous tapez vignette YouTube sur Canva et vous allez voir que vous avez déjà pas mal de modèles pour démarrer. Vous mettez votre tête et c'est parti quoi. Une fois que votre vidéo est faite, vous allez devoir poster tout ça sur YouTube. Et c'est là qu'intervient TubBuddy parce que TubBuddy va me permettre de passer cette étape de recherche de mots-clés parce qu'il va m'en suggérer énormément. Ça va me faire gagner énormément de temps et c'est un des points pour lesquels je pourrais pas me passer de ce logiciel. Donc lorsque vous allez mettre votre titre sur YouTube et que vous allez poster votre vidéo, TubBuddy va d'office en dessous vous proposer plusieurs alternatives et plusieurs mots-clés qui sont en lien avec votre sujet. Vous les sélectionnez et c'est aussi facile que ça. Vous n'avez rien à rechercher vous-même ni rien à taper dans la barre. Vous pouvez évidemment en ajouter de manière manuelle si vous le souhaitez. Voilà, en tout cas, si vous commencez sur YouTube, n'ayez pas peur, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Continuez à poster, quoi qu'il en soit, et vous allez voir que les contenus vont s'améliorer avec le temps. Aussi, n'investissez pas trop d'argent au départ dans le matériel que vous allez utiliser, parce qu'il n'y a rien à faire. Plus vous allez tourner de vidéos, plus vous allez voir ce qui vous convient à vous. Vous allez voir, tiens, ça je dois améliorer, ça va pas comment c'est mis. Et donc ça va se faire naturellement. Vous allez voir petit à petit ce dont vous avez besoin. Et dernière chose, n'oubliez pas que ce qui est le plus important au final, c'est le contenu de votre vidéo. Beaucoup moins la qualité. Évidemment, les deux vont jouer dans la balance, mais ce qui compte au final, c'est ce que les gens vont apprendre de votre vidéo. Donc c'est vraiment le contenu et ce que vous allez dire dans le fond. La qualité, vraiment, ça reste un plus, mais ça fait vraiment pas tout loin de là. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous éclaire un petit peu sur la manière dont on va tourner la vidéo, ce qui se passe avant, le matériel qu'on peut utiliser, mais encore une fois, je le répète, il n'est pas nécessaire d'avoir le matériel que j'ai. Vous pouvez démarrer avec un matériel qui est un petit peu moins performant, mais qui va tout à fait faire le job pour démarrer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des conseils à me donner aussi, je suis tout à fait preneuse. Et je vous donne rendez-vous dimanche, comme d'habitude, pour la prochaine vidéo. Allez, passez une bonne semaine. Salut!